On peut patienter encore une minute. On est bon. Ah, ça. Allez, celle-ci est aussi bonne. Juste une blague avant de commencer. Quand on est jeune, on sort de chez soi en douce pour aller en soirée. C'est vrai. Et quand on est vieux, on part en douce d'une soirée pour rentrer chez soi. Et c'est vrai, parce qu'on n'ose jamais s'en aller. Moi, je préfère aller. Chaque chose a son temps. Eh oui. On part en douce, ni vu ni connu, de la maison à l'insu des parents, et voilà, arrive. Magnifique. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Hein? Ça arrive, ça arrive. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Il y en a juste un cachet. Là, on peut commencer alors. 4. Sarah, je donne la main pour les arrivées. Voilà. Et Erev Tov les Koulam, moi, ce que je voulais vous proposer déjà, c'est dans un premier temps juste une préface sur le Sefer Shemot. Le Sefer Shemot est donc le deuxième livre du Pentateuque. Je vais juste patienter. Jean-François et Nathalie, bonjour. Bonjour Erepto. Bonjour Eric. Voilà, j'ouvre les enregistreurs. Donc pensez bien à demander si vous voulez qu'on ouvre les enregistrements pour que vous puissiez vous rappeler des élucubrations que je vais émettre. Alors, non, d'abord en préambule. Ce que j'aimerais rappeler que le Sefer Shemot est donc le deuxième livre de la Torah. Et c'est intéressant que tous les livres de la Torah ont un surnom, sauf le deuxième livre. On sait que, par exemple, c'est marqué au début de Josué, c'est marqué aussi dans Samuel, c'est rapporté aussi dans le Talmud, dans Vodazara. On sait que le premier livre de la Torah s'appelle Sefer Hayashar, le livre de la droiture. D'ailleurs, le Netziv, on en a déjà parlé, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui est l'élève de Rabbi Chaim de Vologine, eh bien, va lui-même juste admettre les dernières arrivées. Donc, pardon, Léon, Genèse, Exode, c'est pas un... Alors, je rappelle juste, il y a Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, qu'on traduit vulgairement par Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome. Il y a des choses intéressantes d'ailleurs dans les traductions, qui ne sont pas du tout fidèles d'ailleurs au mot en hébreu, mais je vais y revenir. On sait que le Netziv va rappeler que dans sa préface d'ailleurs sur le premier livre du Pentateuque, que le premier livre s'appelle Sefer Hayashar, qui veut dire le livre de la droiture. J'ai eu l'occasion d'ailleurs lors d'une oraison funèbre de rappeler que on appelle ça le livre de la droiture et non pas le livre des pieux ou le livre des justes ou le livre des sacro-saints, saintes personnes de l'histoire juive, mais le livre Hayashar qui veut dire le livre de la droiture parce qu'il faut d'abord être intègre pour lever les yeux au ciel et accepter la Torah. Je ne m'élève pas tant que je n'ai pas fait ce travail d'intégrité. Et je vous dis ça après avoir lu des horreurs sur... c'est pas l'objet de ce soir, mais enfin, j'ai malheureusement lu tout un échange autour de ce rabbin qui était accusé de pédophilie et qui s'est donné la mort en Israël. Mais c'est dire que c'est pas parce qu'on est pieux qu'on est au-dessus des lois et qu'on peut tout s'autoriser, voilà, mis à part toute la violence que ça suscite et les traumatismes causés ici et là. Je referme la parenthèse. Donc, c'est important de rappeler que ce premier livre s'appelle Sefer Hayashar, et j'insiste beaucoup sur cette traduction ou ce surnom
du Sefer Bereshit, parce que le Netziv nous rappellera que dans l'enceinte du second temple de Jérusalem, les Juifs étaient tous des tzadikim, étaient tous des justes, étaient tous des sacro-saints, mais ils se sont entretués dans l'enceinte du temple. Rappelez aussi que finalement, ce qui prévaut, c'est le Derech Eretz. C'est pour ça qu'on parle de Derech Eretz Kadma la Torah, parce que si la Torah est révélée dans l'Exode, eh bien, le Derech Eretz arrive en éclaireur et va permettre justement cette réception de la Torah. Donc, je reviens à mes surnoms. On sait que Bereshit s'appelle Sefer Yashar. On sait que Vaïkra s'appelle Torah Kohanim dans la tradition rabbinique. Et Torah Kohanim, ça veut dire la loi des prêtres. Et ce n'est pas, en fait, ce n'est pas anodin qu'on ait traduit le Lévitique par le Lévitique. Même si finalement on parle des Lévis, on parle des prêtres, parce qu'en fait il s'agit des prêtres, Torah Kohanim, parce que c'est le Shevet Lévi qui va permettre finalement de connaître toute cette lignée de prêtres à l'intérieur même de la tribu de Lévi. L'ensemble de la tribu de Lévi seront tous des Lévis, et ce sont uniquement les descendants de Aaron qui seront les prêtres, d'accord? Mais ça ne comprend que les premières péricopes du Lévitique. Va plus être axé sur les lois sociales et les relations interhumaines. Donc, Torah Kohanim est le surnom de Vaïkra. Et Vaïkra veut dire appeler, et en fait, on traduit Vaïkra par le Lévitique, et peut-être ceci explique cela. Ensuite, vous avez Bamidbar, qu'on surnomme par Sefer Apekudim. Ce sont les stations, toutes les stations qu'occuperont les Béné Israël dans leur pérégrination dans le désert, dans le Midbar, durant ces 38 années supplémentaires qui n'étaient pas prévues originellement. Et puis, Deutéronome, qu'on va surnommer dans la tradition rabbinique par Mishneh Torah. Et d'ailleurs, lorsque le grand prêtre devra à Sukkot répéter la Torah, on parle de Mishneh Torah. En fait, il ne répète pas toute la Torah, mais il répète le Sefer Devarim. Donc, en fait, le seul livre qui n'a pas de surnom, c'est Shemot. Et pour avoir entendu un cours de Rav Rosenblum, il souligne le fait que Shemot commence par Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et Ve'ele Shemot, il y a ce Vav Achibur, ce Vav qui fait donc cette conjonction de coordination, c'est ce Et, au même titre que Ve'ele Amishpatim. Et rappelez-vous, la paracha, la péricope qui va suivre les 10 commandements qui s'appelle Mishpatim, Rachid dira sur ce premier mot, Ve'ele Amishpatim, que les lois sociales ont été enseignées, ont été promulguées au Sinaï. Pourquoi il y a ce E-E-T, pourquoi il y a ce Vav qui fait le lien, ce Vav Achibur, entre ceux qui précèdent les 10 commandements et notre paracha? Rachid dira, parce que de la même manière, les 10 commandements ont été enseignés au Sinaï, de la même manière, donc les lois sociales ont également été données sur le mont Sinaï. Donc le Vav Achibur est aussi fondamental au début de l'Exode, où il est marqué Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayma. Voici les noms, et voici les noms, pas voici, et voici les noms des enfants, comme si c'était un continuum. Et évidemment, c'est un continuum parce qu'il y a promesse d'une descente en Égypte. Alors, promesse péjorative, laudative, je ne vais pas rentrer maintenant dans cette réflexion, mais on a une promesse qui se réalise, et c'est d'ailleurs curieux que dans le même verset, premier verset de Shemot, c'est marqué « Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim », qui veut dire qu'ils sont en train de venir, « Ish Uveto Baou ». Regardez le premier verset,
Ish ou Veto, Baou. C'est le Habaim, mais au passé. Dans le même verset d'ailleurs. Habaim, qui sont en train de venir. Parfois on traduit qui sont venus, mais c'est faux. Habaim, c'est la conjugaison au temps présent. Et Ish ou Veto, Baou, qui sont venus. Parce que il y a effectivement une histoire qui a commencé, mais qui a déjà commencé. Et qui nous est contée dans la paracha qui précède, dans Vaïchi. Dans Vaïgash, on va énumérer finalement toutes les familles qui vont descendre au nombre de 70 personnes. Et on a ce Baou qui fait référence aux bénis Israël qui sont descendus, aux enfants d'Israël, donc de Jacob descendus en Égypte. Et l'histoire maintenant continue. Habaïm, peut-être faisant référence à ceux qui sont allés enterrer les parents, les proches, et sont de retour en terre d'Égypte. On reviendra la semaine prochaine, si vous êtes patient, sur la question du timing, parce qu'on ne comprend pas trop s'ils vont descendre en Égypte 430 ans, 400 ans, 210 ans, 86 ans. On sait que même si Dieu a promis un asservissement de 430 ans, qu'on a moyen, nous, êtres humains, créatures, d'agir sur cette gézéra, sur ce décret du ciel, de par notre comportement, pour que l'asservissement qui était signé à l'origine d'une durée de 430 ans puisse finalement se réduire à, en somme, 86 ans. J'aimerais juste rappeler que 86 ans, c'est immense. Quand on voit dans la réalité d'aujourd'hui que même après 70 ans, après la Shoah, on continue à s'allonger sur les divans des psys de la place, imaginez un traumatisme qui dure 86 ans et non pas 5 ans. Je vous passe les détails de tout cet esclavage, de cet asservissement. On sait que lorsque Moshe va voir Bayar, Bessiv Lotam, quand il va voir leur souffrance, le Midrash donne différents exemples, dont le fait de devoir porter des poids, et donc Moshe Rabbeinu va l'aider à les porter différemment. Et quand les Égyptiens vont dire à Moshe, mais pourquoi tu les aides? Mais non, parce que s'ils portent mieux, ils pourront porter plus longtemps. Et à chaque fois, il essaie de tourner ça à l'avantage des Égyptiens. Ou lorsqu'il va voir, par exemple, Pharaon lui dire, mais si tu les fais travailler 7 jours sur 7, ils seront jamais productifs. Si tu veux que finalement leur travail soit rentable, il faut leur donner une journée de congé par semaine. Parce que s'ils récupèrent de l'énergie, ils pourront travailler davantage et plus longtemps. Ah bon, et alors, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose le samedi. Le samedi, ça peut être une solution intéressante. Alors, Pharaon va acquiescer, raison pour laquelle on dit Yismach Moshe b'matanat chelko. Et finalement, cette matana du Shabbat, c'est un srout dont il va bénéficier plus tard. Et donc, c'est le Shabbat que les Israël vont pouvoir se reposer. Mais voilà, on sait que l'esclavage égyptien va être un traumatisme, sachant qu'on jette les nourrissons dans le Nil, qu'on les emmure dans le mur vivant, dans les pyramides, quand on sait qu'on égorge aussi les enfants parce que Pharaon a la lèpre. Je vous passe les détails, ce n'est pas l'objet de la soirée, mais on est sur des horreurs permanentes pendant plus de 86 ans. Le Midrash, si ça vous intéresse, trouvez des traductions, ça vous empêchera de dormir quelques mois. Donc c'est simplement comprendre, parce qu'on dit 210 ans, mais finalement, pourquoi on ne parle pas de 430 ans? Je vous promets que 86 ans déjà, c'est immense, c'est colossal en termes de traumatisme. Donc, j'avance, parce que ce que j'aimerais essentiellement partager avec vous, c'est Moshe Rabbeinu et sa rencontre avec le bon Dieu. Et on sait que Moshe Rabbeinu
je reprends mon verset lorsqu'il va être sauvé des eaux. Au verset 10 du chapitre 2, la fille de Pharaon, Bithia, qui d'ailleurs souffre de lèpre, nous raconte le Midrash, et puis le jour où elle décide de se convertir au judaïsme, elle part dans le Nil. Quand elle sort du Nil, elle n'a plus rien, nous dit le Midrash, et c'est peut-être à cette occasion, en se trempant dans le Nil, qu'elle entend un enfant pleurer. Elle va demander aux filles qui l'accompagnent d'aller chercher cet enfant, et aucune d'elles ne veut, raison pour laquelle elle va elle-même allonger son bras, nous dit le verset 5, qu'elle va envoyer son bras et elle va le prendre. Évidemment, ce bras va s'allonger, nous raconte le Midrash. Elle va ouvrir et elle va voir un enfant qui pleure. Donc, elle va voir d'abord Hayeled, qui veut dire le nourrisson. Je suis au verset 6 du chapitre 2. Permettez-moi juste quelques versets avant, où elle va ouvrir donc le berceau. Elle va voir un nourrisson et puis l'enfant pleure. Ce n'est pas le même mot pour rappeler qu'il y a lieu, il y a un Yeled, il y a un nourrisson dans le berceau, mais c'est cet enfant qui n'est plus l'enfant nourrisson, mais qui est l'enfant adulte qui pleure parce que sa voix était comme celle d'un adulte, nous dira le Rashi, raison pour laquelle une fois c'est marqué Yeled, une fois c'est marqué Nahar. Vatachmol alav vatomer, milalda ivrimze, et elle eut pitié donc de Moïse, de Moshe, il va dire, c'est un des enfants des Juifs, des Hébreux. Ivri signifie finalement juif, mais Ivri traduit le mot Ever, Ivri signifie d'abord hébreu. Mais indique juif lorsqu'il s'agit de Yosef, comme lorsqu'il s'agit de Moshe Rabbeinu. Alors, elle va l'élever dans le palais de Pharaon. Elle ne va pas pouvoir nourrir cet enfant. Elle va demander aux femmes égyptiennes d'essayer de l'allaiter et aucune d'elles va réussir. Et donc, elle va chercher une mère juive. Et Myriam va aller chercher sa mère. Myriam est toute jeune, mais déjà bien adulte dans sa tête. Je ne vais pas ces détails au niveau des âges, puisque le Midrash va avancer. En tous les cas, c'est sa propre mère qui sera payée pour, d'ailleurs, curieusement, mais qui va nourrir donc cet enfant pendant plus de 2 ans. C'est aussi intéressant de souligner, et nous le rappelle le Midrash, que pendant ces 2 années, Moshe Rabbeinu va apprendre de son père, va apprendre d'Amram, parce qu'on sait aussi que le jour où il va rencontrer cet Égyptien et qu'il va vouloir le tuer, il ne va pas le tuer de par ses mains, il va prononcer le nom de Dieu, ce qu'on appelle le Shem Amfourash. Et tout le monde se pose la question, comment se fait-il que Moïse puisse se tuer avec le Shem Amfourash, comment il a pu l'apprendre? Et donc, nombreux ceux qui diront qu'il aura tout appris pendant ces 2 années passées auprès de son père à la naissance. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin nous, à 2 ans, bon, peut-être, mais je vous parle d'un autre temps, en tous les cas d'un enfant assez particulier. On parle de Tov d'ailleurs, il s'appelle aussi Tovia à la naissance, parce qu'il est déjà maroul, il est déjà circoncis à la naissance. Et on sait qu'au moment où il va naître, il y a la Shrina qui est présente, il y a une lumière éclatante qui est là et qui exprime bien finalement qui est le personnage, qui est Moshe Rabbeinu. Donc, je reviens en arrière, je suis au verset 10, l'enfant va grandir. Ce que Rav Rosenblum, et j'ai noté vendredi, lorsque Rav Rosenblum va mettre en exergue, c'est le fait qu'il est noté une première fois, Vaïgdal Hayeled, que l'enfant a grandi, et ensuite c'est marqué Vaïgdal Moshe, que Moshe est grandi. Donc c'est possible
au verset 11, c'est marqué Vaïgdal Moshe. Vaïgdal Ayelet, c'est sur le plan organique, biologique, et Vaïgdal Moshe, là on parle d'une maturation finalement spirituelle. Là, c'est l'enfant sur le plan spirituel qui a grandi, et on comprend finalement l'intervention sous-jacente de son père qui s'appelle Amram. Vatikra Shemo Moshe, Vatomer ki minamayim eshitihu. Et donc, on va retenir uniquement le nom qu'a donné Bithia à cet enfant. C'est marqué donc, dans le verset 10 qu'elle a appelé Moïse. Pourquoi Moshe? Pourquoi Moïse? Ki min hamayim meshitihu. Moshe Meshitihu. Meshitihu, ça veut dire je l'ai tiré lui de où? De l'eau. Curieux d'ailleurs, j'ai pensé au fait que on parle beaucoup d'eau. Au début de l'Exode, on parle de l'eau qui va sauver Moshe Rabbeinu comme de l'eau qui va semer la mort avec les premiers-nés, avec les garçons, qu'on jette à l'eau, comme cette eau du Nil transformée en sang, et ce même Nil qui va s'ouvrir, si c'est le Nil ou bien si c'est la mer, peu importe le chashouv, mais qui va permettre aux enfants d'Israël d'être sauvés. Vous voyez bien que ça peut être objet de malédiction comme objet de bénédiction, et finalement je suis moins l'acteur qui va permettre soit à cette eau d'aller dans une orientation favorable ou pas. Cela dit, Moshe est sauvé de l'eau, raison pour laquelle il ne voudra pas frapper l'eau plus tard. Lorsque le bon Dieu demandera à Moshe de frapper le Nil pour le transformer en sang, il prend le bâton et il le donne à son frère parce qu'il est reconnaissant. Et en guise de reconnaissance, parce que cette eau lui a sauvé la vie, il ne veut pas la frapper. La deuxième plaie d'ailleurs, qui est les grenouilles, eh bien il devra frapper le Nil et encore une fois il va donner le bâton à son frère. Ce sera valable aussi pour la troisième plaie, quand il faut frapper la terre, parce que la terre a permis d'ensevelir miraculeusement l'Égyptien. Donc, on sait que Moïse nous apprend une leçon qui s'appelle en hébreu Hakarat Hatov, la reconnaissance. Quand on est reconnaissant, on peut l'être vis-à-vis des créatures, mais on peut aussi l'être vis-à-vis de la nature. Et on a un Moshe Rabbeinu qui ne veut pas frapper le Nil parce que le Nil lui a sauvé la vie. Ce qu'on apprend dans le Midrash, mais pas dans le Midrash sur Shemot, j'ai fait ça ce dimanche, mais ce qu'on apprend dans le Midrash sur Vaïkra, c'est qu'en fait, au début de Vaïkra, on apprend que Moshe Rabbeinu a 10 noms différents. Alors, je les ai notés. Il s'appelle Avigdor. C'est intéressant parce qu'on me dit, mais ce nom-là, on le connaît, c'est un nom de famille notoire en Afrique du Nord, mais Avigdor est en fait un des 10 noms de Moïse. Moïse avait 10 noms. Il avait Yered, qui veut dire celui qui fait descendre la Torah. Il y a Avigdor. Avigdor vient de Guéder, de barrière, parce que c'est en même temps le chef de tous ces sages qui vont permettre finalement la sauvegarde de la loi divine. Il s'appelle Chever qui signifie finalement le père, qui veut dire du sens du ribour, de celui qui fait le lien avec les enfants d'Israël et qui va ramener donc dans ce ribour les enfants d'Israël vers Akadosh Baruch Hu. Ensuite, Avi Socho. Socho signifie de prévoir. Donc, c'est le Père qui est là pour anticiper, donc étant le plus grand des prophètes. Yekutiel,
ça vient aussi de kava, kavé, cave, qui veut dire l'espoir. Yekutiel est aussi donc son 5e nom. Il y a aussi Avi Zanouach, qui va permettre, qu'on dit la zniar, ça veut dire d'abandonner l'idolâtrie. Il y a Tovia, que je mentionnais il y a quelques minutes, qui est appelé aussi un enfant qui est bon. Un enfant qui est bon, c'est un enfant qui est né déjà abouti, circoncis. Et sa mère a vu d'ailleurs qu'il était Tov au moment où il est né. Ensuite, Shmaya, comme Shmaya et Aftalion. Shmaya, on sait qu'il a cette capacité d'écoute, ça vient du verbe Shema. On sait qu'il s'appelle Ben Netanel. Netanel, Nathan veut dire donner, le don de Dieu, et Lévi, parce qu'il était aussi de la famille de Lévi. Voilà les 10 noms. Il me semble que j'en ai pas oublié un. Et pas un Av. Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de tous ces noms-là, on va surtout retrouver Yekutiel dans la tradition, parce que les parents vont plutôt, sauf erreur de ma part, s'attarder sur le prénom de Yekutiel. Et en fait, le prénom qui sera finalement gardé et qui sera donc son nom, mentionné par toutes et tous, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe, et donc non pas le nom choisi par les parents, mais le nom choisi par Bithia, qui sera donc sa mère adoptive. C'est sa mère adoptive. C'est extraordinaire. Et c'est Moshe qui sera donc qui sera gardé. Alors, je sais, sauf erreur de ma part, oui, Maurice. Moïse, sauver des eaux. Le mot Moïse veut dire sauver des eaux. Tirer, ouais. Tirer des eaux. Ouais. C'est son surnom, vrai. Oui. Mais c'est intéressant parce que on va mettre, on va élever la fille de Pharaon. Alors parce qu'il y a eu tout un processus, elle va également rejoindre le peuple d'Israël, Bithia. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de Bithia autour de moi, en hébreu. Hein. C'est un nom qu'on donne souvent aux filles. Et Bithia était donc la fille de Pharaon et qui deviendra la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Elle va grandir. Quand Moshe Rabbeinu va fuir l'Égypte, il aura 20 ans. Donc, il va passer pratiquement 20 ans avec Bithia. Toute la base de Moshe Rabbeinu est égyptienne. Lorsqu'il va sauver les filles de Yitro des bergers qui sont en train de les agacer et qui va arriver et puis qui va aider donc ces filles qui reviendront vers leur père Yitro en disant eh bien, elles ne diront pas il y a un juif qui nous a aidés. Qu'est-ce qu'elles diront? Il y a un Égyptien qui est venu en aide. Et quand elles disent, et Tzipora deviendra la femme de Moïse, et quand Tzipora va dire à son père, c'est un Égyptien qui nous a aidés, ça veut dire qu'il ressemble à un Égyptien. Il a grandi chez Pharaon. Il n'a pas le Bekeshe, les pailles et le Streimel. Il est vraiment typé égyptien. Il a grandi. Le Rambam mentionnera plus de 614 fois le nom de Moshe dans toute la Torah. C'est une question aussi à laquelle je n'ai pas encore réfléchi. Pourquoi ce n'est pas 613? Pourquoi c'est 614? 614, c'est peut-être la mitzvah en plus de rejoindre et finalement de prendre à bras le corps ce vêtement de berger d'Israël, mais 614 mentions de Moshe Rabbeinu dans toute la Torah. Je vais poursuivre. Je vous demande d'aller vers cette rencontre avec le bon Dieu. Alors, il va fuir, évidemment, je le disais, il va fuir l'Égypte. On sait que Moshe Rabbeinu
lorsqu'il va enterrer l'Égyptien, je passe les détails parce que il regarde à gauche, à droite, que veut dire à gauche, à droite? Est-ce que ça va être ensuite reproché à Moshe Rabbeinu ou pas? Je ne vais pas maintenant discuter de cela parce que c'est un sujet en soi qui est important et qui mérite plus de temps d'études et de réflexion. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se préoccuper d'un juif frappé par l'Égyptien, mais il va se préoccuper aussi d'un juif frappé par un autre juif, et c'est là qu'il sera dénoncé. Il ne sera pas dénoncé par les Égyptiens, il sera dénoncé par les Juifs. Et lorsque Pharaon va le chercher, va l'attraper par ses gardes, eh bien, il va être condamné à mort. On connaît la loi égyptienne est un droit des plus stricts que l'histoire ait connu, et donc il est condamné à mort. Et le Midrash viendra nous dire qu'au moment où on vient lui couper la tête, son cou se transforme en pierre, en marbre, nous dit le Midrash, et qu'aucun bourreau va réussir. Et au moment où le bourreau va prendre ce qu'il y a de plus grand, de plus fort pour lui trancher la tête, finalement, ce couteau va se retourner contre lui. Et plus personne va pouvoir agir, tout le monde autour, finalement, de cette place du condamné à mort va souffrir de cécité et Moshe Rabbeinu va fuir. Je passe ces détails du Midrash, mais on a un Moshe Rabbeinu qui est donc âgé de 20 ans, qui s'est préoccupé du juif comme il s'est préoccupé du non-juif, et quand il se retrouve chez Yitro, c'est vrai que Yitro ne va pas le ménager tout de suite, il va le laisser en prison, comme ce fut le cas d'ailleurs avec Yosef, et Tzipora va lui amener en cachette à manger. Au final, ils vont se marier ensemble, ils auront 2 enfants, Gershom et Eliezer. Et donc, Yitro comprend que c'est un homme hors du commun qu'il a sous son toit et finit donc par céder, lui donner sa fille et la direction des animaux. Donc, lorsqu'il va prendre ses moutons et partir vers le désert jusqu'à la montagne de Dieu, on est dans la 4e montée au début du chapitre 3. Et Moïse faisait paître les moutons de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Midian. Il va conduire les moutons, arrive à la montagne du bon Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel, va yiramalach Hashem elav, belabat esh, va lui apparaître dans le feu. C'est intéressant que le feu est des 4 éléments qui n'apparaît pas à la création du monde. On va parler d'air, on va parler de terre, on va parler d'eau. Le feu n'intervient qu'au moment où il y a révélation divine. Ce Labat Esh est mentionné ici autour du séné, donc du buisson ardent, et apparaîtra aussi après sur le Hara Elohim lors de la révélation des 10 commandements. Quand Dieu apparaît, entre guillemets, il y a du feu. Esh Tukad, on sait que c'est ce Esh-là qui peut à la fois consumer, qui peut à la fois brûler, comme il peut permettre finalement l'éclat de la lumière, autrement dit de la vérité. On y est à chaque fois sur des éléments, j'allais dire, paradoxal. Il y a quelque chose d'antinomique. Comme j'évoquais l'eau tout à l'heure, l'eau peut tuer comme elle peut apporter la bénédiction. On le voit au niveau du bain rituel. Et d'ailleurs, dans le bain rituel, l'eau est là pour favoriser à nouveau le dialogue. Entre parenthèses, dans le couple. L'eau suscite le dialogue. Lorsque le déluge survient, c'est parce que le dialogue n'existe plus. Donc, ce n'est pas que de l'eau rituelle, mais c'est, j'allais dire, du sur-eau. Donc, c'est la noyade. Ce n'est plus un bain. Mais on va réinjecter finalement du yachas, du lien, grâce aux eaux du déluge. Je referme la parenthèse parce que je fais
des grands pas. Hein. Je monte des escaliers 4 à 4, mais je le redescends aussi de 4 à 4. Donc, il faut pouvoir juste ne pas trop jongler pour rester sur le fil de notre paracha. En tous les cas, on le voit aussi au niveau du feu. Mais ce feu-là n'apparaît pas du tout dans la Genèse, n'apparaît pas dans la création du monde. On l'a dans le Brit Ben Aptarim, on voit de la fumée, on ne voit pas de feu, mais on voit de la fumée dans l'alliance entre les morceaux, entre Dieu et cette alliance contractée avec Abraham. Et on le voit ici. Et ce buisson, qui n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas un spectacle pyrotechnique, parce qu'on pourrait penser que si Dieu apparaît, ou si Dieu parle la première fois, on s'attend plutôt à un festival pyrotechnique avec des feux d'artifice. C'est la fête de Genève du 1er août, ou bien les feux du lac d'Annecy avec quelque chose de fascinant. Pas du tout. On est sur un séné, qui est vraiment le buisson le plus petit, qui ne se consume pas, mais qui brûle, pour insister sur la simplicité et donc la force de la Gdusha. J'ai toujours insisté sur cette simplicité. Finalement, Dieu ne supporte pas le spectacle. Je ne le dis pas pour nos communautés genevoises, je lui dis ça pour les autres, évidemment, on s'est compris. Mais Dieu ne supporte pas le show, le m'as-tu vu. Et la Gdusha, c'est dans l'intimité du temple qu'il y a rencontre et qu'il y a rencontre individuelle avec le grand prêtre et Dieu et qu'on va allumer les encens, qu'on va allumer l'autel, qu'on va allumer la menorah. Et dans l'intimité, là, il peut y avoir de la Gdusha. La Gdusha n'apparaît pas dans le faste et finalement dans le spectacle pyrotechnique. Rappelez-vous d'ailleurs, lorsque le prophète Élie se cache dans la même montagne, dans le Chorev, qui nous rappelle d'ailleurs Harouv, le caroubier. Mais on y reviendra, ce n'est pas l'objet du jour. Pourquoi la montagne de Dieu s'appelle Chorev? Il peut y avoir différentes explications, dont celle-ci. En tout cas, le prophète Élie comprend que Dieu veut lui parler et il sort dehors. Relisez Mlachim, il sort, il cherche le bon Dieu. Et puis, il voit des tempêtes, un vent impétueux, des tremblements de terre, des feux, enfin bref. Et Dieu n'est pas là. Et c'est au moment de Kol, des Mamadaka, de ce doux et léger murmure, qu'il comprend la présence divine et que Dieu va lui parler. Mais Dieu ne lui parle pas dans le faste, dans le spectacle, Dieu lui parle dans ce doux et subtil murmure. Et c'est très important de se rappeler de cela. Raison pour laquelle les prophètes insistent sur le fait que les prêtres, après leur avoda, après le culte divin, devront ôter leurs vêtements pour ne pas parader avec ces vêtements sacerdotaux auprès du peuple. On n'est pas dans le show. Vous avez fini le culte, vous allez retirer vos vêtements de Kohen Gadol ou de Kohanim, les laisser au vestiaire pour venir auprès du peuple. Je pourrais aussi, avec mes tefilines, avec mon talit, brodé d'or autour du cou, venir faire le dindon auprès des fidèles. C'est tout le contraire de l'esprit de la Torah. Je continue. Et on parle de cette simplicité. On a le bon Dieu qui va lui parler. Et c'est intéressant parce que la première fois où Dieu va parler, d'ailleurs, je me suis arrêté ce Shabbat sur le fait que le bon Dieu parle naturellement à Aaron sans préparation, alors qu'avec Moshe Rabbeinu, il y a tout un processus, toute une préparation, tout un processus préparatif qui va
finalement mettre Moshe Rabbeinu en condition. Alors, vous voyez le verset 4. Vayar Hashem kisar lirot. Il voit que Moshe Rabbeinu s'écarte pour ne pas regarder. Et il l'a fait, je précise, pour avoir mentionné le fait qu'il ait sauvé le juif de l'Égyptien, le juif du juif. Et là, il vient de sauver l'agneau qui s'est égaré. Et quand on est attaché aux petits détails, c'est là qu'on devient intéressant pour le bon Dieu. Quand on est préoccupé des petites choses et pas du... Raison pour laquelle, quand on donne la tzedaka, c'est plus intelligent de donner, par exemple, 18 francs chaque Shabbat que de monter une fois à Kippour et donner 18 000 francs. Même si tout le monde sera sous le charme, parce que la synagogue est pleine à Kippour. Mais c'est plus important de donner un petit bout par petit bout et de donner tout le temps que de faire le show. Mais on l'apprend aussi d'ici. Donc voilà que dans ces petits détails où Moshe Rabbeinu va sauver cet animal, que le bon Dieu se dit, même vis-à-vis des animaux, il est soucieux. Il est soucieux de toutes les créatures, même des animaux. Donc je peux lui adresser la parole. Et il va l'appeler, puis il va, non pas l'appeler avec, j'allais dire, la voix de Dieu, si j'ose dire, entre guillemets, voix VOX, mais il va prendre la voix de son père, la voix d'Amram, nous dit le Midrash, parce qu'il ne veut pas qu'il ait peur et qu'il fuit. En même temps, c'est intéressant parce que le bon Dieu aurait pu se révéler et commencer le judaïsme avec Abraham Avinu. Ce qui est important pour le bon Dieu, c'est que finalement l'expérience religieuse commence par la communauté d'Israël. Elle ne commence pas par un individu. Et que cette expérience, c'est l'expérience de la relation du bon Dieu avec toute une communauté et non pas avec un être humain uniquement. Je vais y revenir parce que ce que je suis en train de mentionner, c'est du Leibovitch, du Rav Ashkenazi. Alors, le bon Dieu voit qu'il se détourne et il va l'appeler avec la voix de son père, Moshe, Moshe. Verset 4. Moshe répond, me voici, Hineni. Vayomer al tikra valom, ne t'approche pas. Shalna alecha. Et c'est intéressant que la première chose que le bon Dieu lui demande, c'est de retirer ses chaussures. Chaussures au pluriel, na alecha. Parce que Josué, plus tard, Dieu lui dira aussi, Shal, mais ça sera na alcha, ce sera au singulier. Ici, on utilise le pluriel. Le bon Dieu veut qu'il ôte ses deux chaussures. Parce que le lieu, le makom sur lequel tu es debout est un makom kadosh, est un makom qui est saint. Et Dieu continue. Je suis le bon Dieu, Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et Moshe, évidemment, a peur et va se cacher le visage. Et le bon Dieu va continuer, ça c'est le verset 7. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu leurs cris à cause de Mipne Nogesav qui a daté qui Machovav, car je connais les douleurs. On sait que un Noges, c'est à la tête de 10 choters, de 10 capots, et que chaque capot est à la tête de 10 juifs, de 10 esclaves. Et quand on sait que chacun devait apporter plus de 400 pierres, en fait, le calcul, c'est un calcul pyramidal. Je n'ai pas pris le temps de faire ce calcul-là, mais on imagine le travail que ça a représenté. Lorsque, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu est allé voir Pharaon va augmenter le boulot en disant, finalement, on n'apportait pas la paille, ils iront la chercher tout seuls, comme ça, ils ne seront pas préoccupés
et n'auront pas le temps de réfléchir, parce qu'on a le temps de réfléchir quand on fait des gestes et automatiques, hein, comme à l'usine. Eh bien, même cela, Pharaon va leur ôter et va les obliger à aller chercher sous le soleil, sous le cagnard, se cache cette paille. Et Moshe Rabbeinu va demander au bon Dieu, mais pourquoi tu m'as envoyé si c'est pour qu'il souffre davantage? Ça aussi, c'est une question finalement qui est difficile à comprendre. Et le bon Dieu lui dit, attends. D'ailleurs, tout le temps, le bon Dieu va lui dire, attends, tu vas voir. Et c'est difficile en tant qu'être humain de se dire, oui, mais ça veut dire quoi? Attends. On veut voir les choses se réaliser. On a souvent discuté ensemble, d'ailleurs, que notre problème à nous, c'est la patience, parce qu'on ne voit que ce que l'on voit, et on ne comprend pas tout ce qui se manigance et tout ce qui se prépare en amont. Et finalement, nous, on ne va pas plus loin que le bout de notre nez, et on connaît l'impatience de Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas une impatience pour lui-même, pour ses intérêts propres, mais pour les Ma'an Israël, pour le peuple juif. Le Rav Ashkenazi a une fois écrit, je me suis noté sur une feuille, il a écrit que c'est intéressant que cette expérience doit démarrer finalement avec toute une communauté. Parce que l'expérience religieuse va de l'homme à Dieu, ça, et puis elle est privée, mais ce qui est important, c'est de comprendre que le bon Dieu va confier la Torah et le salut du monde à toute une communauté, à une collectivité. Et donc, c'est une relation qui va du ciel vers la terre. Ce n'est pas un individu qui peut être le modèle, finalement, j'allais dire, de la Yeshua, du salut de l'univers, ou le salut finalement universel, mais c'est censé être une collectivité. C'est la raison pour laquelle moi j'avais lu une fois dans un texte de Leibovitch que un juif n'est pas celui qui croit en Dieu, mais celui en qui Dieu croit. Parce que finalement, lorsque un juif croit qu'il croit en Dieu, on ne sait pas vraiment en quoi il croit. Et il n'y a que le bon Dieu qui sait. C'est le bon Dieu qui choisit. C'est pas l'être humain qui choisit, mais c'est un choix qui vient du ciel, qui part de Dieu vers une collectivité, pas vers un individu. Et ça, c'est fondamental. Et j'aime beaucoup cette idée de Leibovitch, de Rav Ashkenazi, pardon. Ouais, il écrit aussi que finalement, quand je fais moi le choix, quand je fais le choix de chercher Dieu, en fait, je ne sais pas où on arrive, je ne sais pas où moi j'arrive. Parce que je peux très bien me fabriquer des idoles auxquelles je vais donner le nom de Dieu d'Israël, mais qui est exactement l'inverse. C'est pour ça que c'est Dieu qui se révèle à Israël et qui fait le choix de choisir Israël et non pas l'inverse. Voilà, ça c'est une idée de Rav Ashkenazi que j'aime beaucoup et ce qui peut-être met en mal la difficulté que l'on a aujourd'hui de comprendre ce qui se trame comme étant finalement le choix de Dieu et non pas le choix des, entre guillemets, sionistes ou autres hérésies que l'on peut entendre aujourd'hui, que ce qui arrive maintenant en terre d'Israël, c'est à cause des hommes. Non, c'est que là où va le monde, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé. S'il y a un retour en Israël de l'exil, c'est parce que Dieu l'a décidé. Ça passe par un canal qui est le canal finalement de l'histoire connue de toutes et de tous à travers le sionisme historique. Mais c'est important de ne pas finalement faire l'amalgame des valeurs, l'amalgame aussi de l'histoire telle qu'on est censé la connaître. Et c'est ce que je suis en train de rédiger d'ailleurs pour le Shabbat Shalom le Shabbat prochain sur Shabbat Va'era, parce que finalement on est acteur de notre avenir. On est acteur de notre avenir et on doit faire le choix finalement. Si on se plie comme les roseaux et le blé,
comme l'épeautre et le blé, comme c'est mentionné à la fin de la paracha de Vaera, on voit que tout est détruit sous la grêle, sauf le blé et l'épeautre. Est-ce qu'on est capable de souplesse et de s'adapter, ou bien on fait les têtus comme la pierre et on est détruit par la grêle? Parce que Dieu n'épargne personne, sauf le blé et l'épeautre. Il y a une question d'adaptabilité, une question de finalement comment est-ce que je m'accommode de ce que je vis actuellement et comment je suis capable d'avoir confiance en le ciel. Et ce que nous vivons aujourd'hui à travers la pandémie remet effectivement en question notre capacité à reconnaître qu'on n'est rien et que tout est dans les mains de Dieu et qu'on a beau montrer du doigt Macron ou Micron ou l'Afrique du Sud ou je ne sais quel pays du fin fond de l'Asie, ou montrer du doigt finalement les Chinois parce que c'est eux qui mangeaient du singe et pas nous, donc c'est de leur faute. J'en sais rien, enfin, toutes les hérésies possibles et imaginables, et finalement, tout ça n'est que l'instrument du ciel. Et quand on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas compris finalement qu'on n'est rien, mais qu'on n'est rien du tout, alors on n'est rien du tout. Voilà, là on est obligé de faire l'image avec le son, hein, les rien du tout. Je reprends le texte où Dieu va lui demander, Dieu d'abord va le rassurer. On écrivait dans ce dernier Shabbat Shalom la question du nom, parce qu'on sait que Dieu n'apparaît absolument pas totalement auprès d'Abraham, Isaac et Jacob, va se contenter de quel Shakai, parce qu'on dit Sha plus loin d'Aï, qui fait partie des noms de Dieu. On sait qu'il y a des noms de Dieu que l'on peut prononcer et que l'on peut effacer. Il y a des noms de Dieu que l'on ne peut pas effacer, mais qu'on peut quand même prononcer. Puis il y a même des noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut même pas prononcer, comme le tétragramme. Et qui est le seul d'ailleurs, qui est le plus fort de tous les noms de Dieu, que l'on peut lire, mais finalement qu'on ne pourra pas prononcer tel qu'il est écrit et qu'on ne pourra pas même l'effacer. Rachamim fait partie des noms de Dieu, mais Rachamim, le miséricordieux, peut être effacé. On pouvait prendre votre feuille et la mettre à la poubelle. Par contre, si vous avez Elohim, qui fait partie des 7 noms de Dieu, qui sont finalement des noms, qui sont ces 7 noms que l'on ne peut pas effacer, ça change tout. Et cette feuille, vous serez obligé de la conserver ou de l'amener à la Gnisa, autrement dit, de l'enterrer au cimetière. Et puis le nom de Dieu, qui est le tétragramme, qui signifie en bon français un nom à 4 lettres, donc le Yud-Ke, Vav-Ke, et ce nom-là, vous ne pouvez pas le lire, vous ne pouvez pas l'effacer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu va se contenter de ne pas apparaître, de donner juste un petit filet d'éclat à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'eux sont capables de percevoir le divin dans la manifestation de Dieu à travers la nature. C'est qu'en voyant, je perçois la nature, je perçois le soleil, je perçois la lune, j'entends les oiseaux chanter, je comprends la présence de Dieu sur terre et je la comprends, je la perçois et je la comprends à travers la nature. C'est une force évidemment supérieure. Et c'est toute la capacité des avots, des matriarches et des patriarches. Dans cette Yérida, finalement, dans le rapport au Béné Israël, le bon Dieu est obligé de se révéler davantage. Et plus Dieu se révèle, plus il sera exigeant. Parce que si Dieu se montre davantage, c'est qu'il attend davantage aussi des hommes et des femmes. Donc c'est une plus grande responsabilité qui est la nôtre. Dieu va révéler donc le Yud-Ke Vav-Ke. Et quand Moshe Rabbeinu va lui demander, oui, mais tu t'appelles comment? Évidemment. Qu'est-ce que le bon Dieu va pouvoir le lui dire? Tu t'appelles comment? Je sais que tu es Dieu. Mais sous quelle forme tu vas te révéler? Parce qu'on connaît le Dieu de miséricorde, on connaît le Dieu de justice, mais sous quelle forme? Parce que finalement, mon action va être tributaire de cette forme-là, sur laquelle
tu vas te révéler. Donc c'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Comment je dois te présenter? Et là, vous avez un passage qui pour moi est fondamental. J'aimerais le partager avec vous et on s'arrêtera là. Verset chapitre 3, verset 14. Vayomer Elokim el Moshe, Dieu va dire à Moshe, eh bien, comment je m'appelle? Tu vas leur dire, Ehye Asher Ehye. Très souvent, chez les bons traducteurs, il n'y a pas de traduction. Un vrai traducteur devrait écrire, entre guillemets, côté français, latin, anglais, ce que vous voulez, Ehye Asher Ehye. Maintenant, on peut s'amuser, si j'ose dire, à traduire, mais c'est intraduisible. Que veut dire « je suis qui je suis » C'est totalement faux. Parce que Ehye est un futur. Ce n'est pas « je serai ce que je serai », en fait, oui, j'allais dire. Exactement. Ehye, c'est « je serai ». Ce n'est pas « je suis qui je suis » ou « je suis ce que je suis », ce que j'entends souvent, mais « je serai ce que je serai ». Ehye, c'est « je serai », donc c'est un futur. Donc ceux qui traduisent par « je suis », c'est faux. C'est totalement faux. Mon père, quand j'étais enfant, me traduisait « je serai ce que vous ferez que je sois ». Autrement dit, je serai, ce je serai ne dépend que de toi. Quand les maximes des pères dans la Mishnah nous enseignent « sache ce qui est au-dessus de toi », certains vont commenter « sache que ce qui est au-dessus de toi », évidemment, on a compris, ne dépend que de toi. Sache que ce qui est au-dessus ne dépend que de toi. C'est moi qui décide de mettre du bon Dieu dans ma maison. Si aujourd'hui je décide de manger taref, c'est que je ferme la porte au bon Dieu dans ma maison. Le bon Dieu est partout. Non, le bon Dieu n'est pas partout. Le bon Dieu est là où je le fais rentrer. Donc, je serai ce que vous ferez que je sois. Finalement, ce je serai ne dépend que de moi, que de vous. Alors évidemment, Moshe Rabbeinu est très emprunté. Parce que le bon Dieu lui a donné une carte de visite. Tu dis, oui, bon, mais d'accord, mais... Et regardez le verset, en fait. C'est très, très bizarre. Le verset va dire Ehye asher ehye, vayomer kotomar libn Israël, ehye shalachani alechem. Tu diras donc aux enfants d'Israël que c'est Ehye qui m'envoie. Et ce qui est juste d'ailleurs, on devrait traduire, c'est Ehye qui m'envoie. Qui m'a envoyé vers vous. Et pas, tu diras aux enfants d'Israël, c'est le je serai, entre guillemets, ce je serai que j'ai entendu, qui m'a envoyé vers vous. Moi, il faudrait, je pense, à mon humble avis, traduire je serai, non pas je serai qui je serai, et sachez que c'est Ehye qui m'envoie. Point. Verset suivant, verset 15, et Dieu va yomer od Elokim el Moshe, et Dieu va encore dire à Moshe, Kotomar el ben d'Israël, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Regardez le verset dans le texte. Sache que cet Éternel est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. Zé Shemi Leolam, c'est mon nom pour toujours. Zé Zechi le Dor Vador. Et donc le Zecher, que veut dire le Zecher d'ailleurs, qu'on traduit par souvenir, mais que veut dire souvenir? Ça sera le souvenir à tout jamais. J'ai un problème.
C'est le début de la phrase. Parce que Dieu lui dit, je serai qui je serai. Et Dieu lui dit encore, et donc tu diras aux enfants, que ça veut dire, et Dieu dit encore. Que veut dire, et Dieu dit encore à Moshe? Que vient faire juste, et Dieu lui dit encore? Il a été interrompu ou il n'a pas été interrompu? Évidemment, lorsque Moshe Rabbeinu entend le bon Dieu se présenter, Eya Chérié, j'imagine qu'il était plutôt quoi devant le bon Dieu? Il ne parle pas, il est complètement paralysé, impressionné. Et c'est marqué, alors, je te dis que je serai qui je serai, et attends, et je te dis encore, et pourquoi c'est marqué Vayomer Od? Il lui dit encore. Parce que qu'il a été interrompu par Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu n'a pas parlé. Vous le voyez dans le verset, Moshe Rabbeinu ne l'interrompt pas. Comment? peut-être pour dire que ce qu'il a dit jusque-là aurait dû suffire, en fait. Oui. Oui. Je pense aussi. Alors c'est ça qui est intéressant. Parce que ce Vayomer Od Elohim, Dieu lui dit encore, comme s'il s'agissait d'une deuxième carte de visite. Parce que je pourrais comprendre la providence qu'avec la première carte. Dans une foi totalement désintéressée. Une foi verticale. J'ai cette foi en Dieu parce que c'est Dieu. Maintenant, je peux être aussi dans cette relation au divin parce qu'il y a une histoire. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. J'ai du mal à adhérer à cette évidence en faisant abstraction de l'histoire. Donc, j'ai cette deuxième carte de visite qui me permet de me rattacher, c'est cette filiation, de me rattacher à une histoire pour comprendre cette providence. Finalement, pour comprendre la providence, pour comprendre la présence de Dieu. Cette émouna s'inscrit dans une histoire. Mais cette émouna peut aussi ne pas s'inscrire dans une histoire. Parce que c'est Dieu, punt. Et ça, c'est pas Ashkenazi, ça, c'est du Leibovitch. On peut avoir une lecture complètement désintéressée, comme on peut avoir une lecture intéressée, entre guillemets, par le biais de l'histoire. Et effectivement, très souvent d'ailleurs, dans notre... C'est pas pour dénigrer un lien plus que l'autre, parce que toutes les approches, finalement, sont importantes, nous précise le Rambam. Comme on le voit d'ailleurs dans le schéma Israël, où finalement le rapport à Dieu dans le premier paragraphe est un rapport totalement désintéressé, sans aucune logique, J'ai foi en Dieu et je suis prêt d'ailleurs à donner mon âme, même si je dois donner ma vie, nous dira Rabbi Akiva, alors que le deuxième paragraphe est plutôt dans un rapport, j'allais dire, on n'est pas sans logique et on est sur des conséquences de cette émouna. Parce que si j'aime Dieu, alors je te permettrai de manger à ta faim, la chalta vesavata, et c'est le deuxième paragraphe du schéma. Vous allez me dire alors lequel est le plus important? J'ai jamais dit ça, et j'insiste sur le fait que Maïmonide dira que toutes les voies de l'Éternel finalement, toutes les voies sont sacrées, mais que je peux avoir un rapport sans attente de retour, comme je peux avoir un rapport où j'ai besoin de m'accrocher à des balises pour pouvoir avancer. Et je crois que finalement les deux participent
de nos propres chemins, parce qu'il y a des jours où j'ai besoin de cela, j'ai besoin de, comme on dit en yiddish, de gechapen, et il y a des jours où je n'ai pas besoin de gechapen pour avancer. Je crois que dans la présentation, que dans la présentation du bon Dieu, il y a peut-être deux voies qui cheminent ensemble, où il y a une voie qui est totalement, j'allais dire verticale, comme dit le grand Bangage. On est dans la verticalité pure. Et puis, où dans cette deuxième carte de visite, si j'ose dire, dans un processus qui s'appelle histoire, avec un H majuscule. Et j'ai besoin de m'inscrire dans cette asymptote, j'ai besoin de m'inscrire dans cette tension pour pouvoir être dans la Emouna, dans ma Emouna. Je vous laisse avec ça parce que, évidemment, ça mérite réflexion, mais ça nous permettra d'y revenir la semaine prochaine parce qu'il y a énormément de choses qui sont intéressantes. D'abord, on va demander à Moshe Rabbeinu de retirer ses chaussures parce que lui qui est égyptien, qui a grandi dans un palais avec des charentaises, s'il veut être le berger de tous les enfants d'Israël, il va falloir sentir les scories de la terre sur laquelle il avance, sur laquelle il chemine. Donc, si tu veux vraiment épouser la terre et te frotter à elle, tu dois être pieds nus. On parle beaucoup de pieds dans l'histoire juive. On a commencé avec Jacob et son nerf sciatique et sa hanche luxée. Donc, on parle beaucoup de jambes, de pieds, d'enjambées. Enfin bref, on voit aussi ce prêtre qui avance sur l'autel talon point. Donc, on y reviendra. En tous les cas, Moshe Rabbeinu, oui Maurice un instant, mais on voit que Moshe Rabbeinu va devoir retirer comme disait ma femme, ces choses sûres pour pouvoir finalement épouser, pouvoir endosser son rôle de manhig, son rôle de conducteur, son rôle de meneur du peuple juif. Oui, Maurice. Oui, c'est intéressant. C'est peut-être l'origine pour les musulmans de se déchausser quand ils rentrent dans Bien sûr. Pour moi, c'est évident. Oui. Pour moi, c'est évident. Tu as raison. Admat Kodeshu. Si c'est un lieu ça, d'ailleurs, tu parles des musulmans, les enfants d'Israël, quand on entrait dans le temple de Jérusalem, on retirait ses chaussures. Bien sûr. L'origine est le Beth Amikdash. Bien sûr. Dans le Beth Amikdash, on se promenait pieds nus et puis on allait se laver les pieds avant de rentrer. Pour le Ehyeh, Asher Ehyeh, moi je pense que c'est pas Dieu qui a besoin. C'est pas Dieu qui a besoin ni de prouver, ni d'attester quoi que ce soit à Moshe. C'est le Moshe qui est là, hébété. Il doit avoir affaire avec une mission. Et puis cette mission, elle n'est pas possible de compréhension pour un être humain normal. C'est quoi Dieu? Qui est Dieu? Qu'est-ce qui est Dieu? On le voit jamais, on l'entend jamais. Et il fallait que ce Moshe-là puisse traduire ce Dieu invisible à des gens normaux, à des gens qui ont l'habitude de toucher, de voir et d'avoir des idoles autour d'eux. Alors, je suis en train de lire le Chumash en même temps. Mais c'est intéressant parce que ta question, parce que quand j'ai le Midrash, parce que les enfants d'Israël, quand Moshe vient leur parler, ils adhèrent tout de suite. Ils n'ont pas besoin de description. C'est marqué Vaya Amen. Ils ont eu l'aïmouna tout de suite. Vaya Amen. Mais alors, dans ce cas-là, qui a le problème? C'est Moshe qui a le problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que la question n'est pas de savoir s'il y a un problème ou pas, c'est de savoir finalement qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous.
Parce que quand c'est Elohim qui s'adresse à l'homme, on dit que Elohim, c'est Midat Adin, représente la rigueur. Donc, finalement, mon action va dépendre de la manière dont Dieu se révèle et attend de moi. J'ai envie de dire, si j'ai compris le Midrash, j'ai envie de dire que le peuple qui a très bien compris ce qui se passe demande à Moshe Rabbeinu, finalement, on doit faire quoi? Comment on doit agir? Et on sait bien, c'est quand même entre eux, ils s'entraident. Parce que quand on sait qu'ils doivent porter 40 cailloux, ben, ils sont prêts à en porter davantage pour ne pas amener le capot à se faire assassiner. On est vraiment sous... C'est le même système de l'Allemagne nazie. C'est ça d'ailleurs qui est effrayant. C'est-à-dire le niveau de Béné Israël, à ce moment-là, le niveau de Béné Israël est plutôt haut ou plutôt bas? C'est quoi le niveau de Emouna, de conduite, de sainteté? Je ne peux pas répondre. On va y réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Je ne peux pas répondre à une question parce que qu'est-ce que ça veut dire? Parce que s'ils sont... Non, ils sont dans la Vodazara, ils sont dans l'idolâtrie, alors Voilà. ils sont bas, s'ils ne sont pas dans l'idolâtrie, ils sont hauts. Et nous, on n'est plus dans ce rapport à l'idolâtrie. Mais on est quand même dans, regardez la force des... Quelqu'un m'expliquait Shabbat, moi je ne peux pas m'arrêter avec les réseaux sociaux, parce que même Shabbat, je suis obligé de consulter, parce que je vis avec ça et je ne peux pas vivre sans cela. Ah bah, excusez-moi, moi j'appelle ça de la Vodazara. Oui, c'est sûr. Donc, c'est pas pour jeter la pierre. Finalement, comme Nietzsche, on a voulu tuer Dieu, puis finalement on s'est inventé des petits dieux. Mais pas 1, 2, 3. On n'a que ça autour de nous. Tout à fait. On tient à travers la fumée, l'alcool et le Prozac et les antidépresseurs. Si ça, ce ne sont pas finalement des petits dieux, parce qu'on ne peut pas tenir autrement. Ouais, c'est vrai. Je vous ai envoyé cette conférence de Michel que j'aime beaucoup, mais finalement, on est devenu complètement fou au nom de la performance, au nom de la croissance, au nom de la productivité, au nom de, finalement, tout ce qu'on va massacrer sur l'autel de la sagesse, sur l'autel de la Emouna, sur l'autel de la retenue, sur l'autel, j'allais dire, de la Gdoucha. Mais ce n'est pas ça qu'on attend de nous. Quand on nous demande de recouvrir une certaine humilité, et apprendre à reconnaître ce qui nous dépasse, Moshe Rabbeinu nous apprend 2 choses, l'humilité et la reconnaissance. On ne demande pas autre chose, hein. Je prends un verre d'eau, Shakol Yibit Varo. Pourquoi je fais une bénédiction? Ce n'est pas une formule magique, c'est juste pour dire merci. Ce n'est pas sorti tout seul du robinet, c'est parce que Dieu l'a voulu. Comme Dieu a voulu qu'il y ait une pandémie. Ce n'est pas la faute aux Chinois. Mais je peux vous dire que ça a apporté du mal, mais ça a aussi apporté beaucoup de bien. J'ai passé des heures et des heures à discuter avec des psys la semaine dernière sur ces couples qui se retrouvent parce qu'ils sont confinés ensemble, ces familles qui se retrouvent parce qu'ils sont confinés ensemble. Alors c'est vrai que dans 60 mètres carrés, c'est pas drôle, mais qu'il y a, en dehors de ces couples qui ont explosé, il y en a eu beaucoup, il y a eu même des crimes malheureusement, mais ça a obligé évidemment de changer notre fusil d'épaule et puis de réfléchir sur notre intériorité. On n'est plus dans la course folle dehors, mais on doit travailler et nous remettre en question sur notre capacité à être à domicile, à demeure, de se regarder les uns les autres qui nous entourent, à commencer par sa femme ou son mari, et se dire, mais finalement, quel est le sens de tout cela? Qu'est-ce qu'on fout là? Il y a peut-être une grande richesse forcée par le ciel. C'est vrai. Azak.
Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Mais voilà, je ne peux pas répondre à ta question. Parce que ce n'est pas binaire. Ce n'est pas ou tout à or ou tout à mais. Et c'est pour ça que le texte est là, pour nous inviter à réfléchir et à donner à penser sur les Béné Israël, sur leur sortie d'Égypte. Mais quand je dis leur sortie d'Égypte, ben ça sous-entend, c'est plus que sous-entend. Finalement, il s'agit de notre sortie d'Égypte. Oui, exactement. Chacun. Parce que si c'est seulement là pour raconter leur sortie d'Égypte à eux, excusez-moi d'être grossier, on s'en fout. Ce qui importe pour le bon Dieu, c'est que je réfléchisse, non pas sur eux, mais sur moi. Sinon, ça ne sert à rien. La Torah n'est pas là pour me raconter des histoires. La Torah est là pour me raconter mon histoire. Je vous souhaite une très belle soirée. Très bien. Merci toi aussi, Merci, Eric. Eric. Merci Eric. Razak. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Erev Tov Merci לכולם. beaucoup. Bonsoir. Erev Tov לכולם. Erev Tov, merci beaucoup. Bonne soirée. תודה רבה.